Les amis, bonjour, Harry Mariette, master en Krav Maga. Aujourd'hui, la même technique, la prise de couteau avec le couteau sur la gorge, debout, assis et couché. Voilà, c'est assez rare que j'explique une technique, mais je veux l'expliquer, et certes avec des vidéos de Gabi Noah, donc qui est notre maître, Gabi qui est un élève direct de Emil Lichtenfeld, Gabi qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un des fondateurs de l'IKMF, de l'ex-IKMF. Donc c'est vraiment un des plus grands maîtres qu'il y a au monde. Ceux qui l'ignorent, regardez, vous le saurez. Et donc on va le voir effectuer quelques techniques. Alors, première technique que l'on voit, c'est qu'il a le couteau en prise simple, donc le gars le tient ici, et là le couteau ici, donc ici sur la carotide. Qu'est-ce que Gabi va faire? Regardez la vidéo. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec sa main droite, il va rejeter le couteau, frapper et repartir sur le côté. Alors, j'insiste sur cette technique parce que ce que je veux vous expliquer maintenant dans cette vidéo, c'est qu'il y a plusieurs solutions au même problème. Il a évidemment été ici et il a frappé. Ce qui est pour moi la technique la plus rapide. C'est la plus rapide. Je pousse le problème, je bouge la cible, je pousse le problème, je bouge la cible, et en même temps, je vais contre-attaquer le plus rapidement possible. La tête du gars se trouve à 30 cm. Honnêtement, un tout petit punch, c'est déjà le carton. Si vous avez un physique qui est vraiment plus faible, imaginez la même situation et vous allez avec vos doigts dans les yeux de l'adversaire. Je rappelle à chacun que cette technique-ci, où je vais aller prendre et donner un uppercut ou frapper dans le visage comme ça, est mauvaise. Parce que si je frappe un tout petit peu trop fort et personne ne sait comment il va frapper, si le gars tombe KO, si j'ai la main ici, le couteau risque de m'ouvrir au niveau ou de mon torse ou de ma main. À noter, il existe une autre solution. Je pourrais très bien prendre le couteau avec ma main, pousser le couteau à deux mains et frapper un coup de pied au génital. Ça pourrait être aussi une très bonne solution. Donc encore une fois, au niveau de l'IKM, il n'y a pas de technique miracle. Il n'y a pas de « cette technique est là, cette technique est forcément mauvaise ». Elle est forcément mauvaise si il y a un risque au niveau de ta, comment dire, au niveau de ton intégrité. S'il n'y a pas de risque, tu peux soit partir ici, frapper là, tu peux partir ici, frapper là, tu peux partir ici, pousser à deux mains, frapper un coup de pied au génital ou un coup de genou au génital, et pour moi, c'est tout aussi bon. Yes pour tout le monde? Même situation maintenant, au niveau de la chaise. Go. Vous le voyez, il a fait exactement la même technique. Il a fait la même technique, c'est-à-dire au niveau de la chaise, il va reculer la main, se lever, frapper, partir sur le côté, checker l'environnement. C'est exactement la même technique, les amis. Facile, très simple. Si vous êtes au sol maintenant et que le gars est à la monte et sur vous, vous avez encore une fois les mêmes deux options que debout, les mêmes deux options que vous pouviez avoir assis. Et cette fois-ci, pour montrer quelque chose d'autre, je vous montre l'autre option, comme ça j'ai montré tout. C'est soit, on peut partir ici, ponter, frapper au niveau du visage, partir par là, continuer, changer de main, venir ici. Soit, ce qu'on va le voir maintenant, qu'est-ce que fait Gabi? Go. Voilà, vous l'avez vu, il a pris une main, il a pris deux mains, il a ponté, et puis il est venu, il a frappé le gars au visage. Ce que je veux vous expliquer, c'est garder les techniques simples. Simples. S'il faut une technique debout, une technique assis, une technique couchée, et que toutes ces techniques sont différentes, on a un problème. Si on vous explique, il y a une seule technique qui marche dans toutes les situations, on a aussi un problème. Il y a bien sûr plus qu'une seule technique qui marche.
Je l'ai expliqué, ça marche. Ça peut marcher avec un coup au génital. Pourquoi je fais l'un, pourquoi je fais l'autre? Ah, ben d'un côté, il était très close. Je me sentais beaucoup plus à l'aise avec 2 mains pour tenir le bras qu'avec une main. Et j'ai préféré frapper avec un coup de genou au génital. Pour moi, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Allez plus loin avec la technique. Comprenez. Est-ce que quand j'ai travaillé, j'ai éloigné le danger? Oui, non. Est-ce que j'ai éloigné la cible de ce danger? Oui, non. Est-ce que j'ai frappé le plus rapidement possible? Oui, non. Est-ce qu'en faisant tout ça, j'ai pris un grand risque? Oui, non. Si la réponse est bonne, j'ai éloigné la cible, j'ai éloigné le danger, excusez-moi, j'ai éloigné la cible, j'ai contre-attaqué le plus rapidement possible, et tant que faire se peut, je suis resté en accord avec mon intégrité, alors la technique peut être bonne. Et on peut parfois avoir 1, 2 ou 3 techniques qui sont bonnes. Si maintenant, on vient avec une technique où, je prends l'exemple que je vois tout le temps, je vais parler du pistolet maintenant, le gars a le pistolet ici, et il fait quelque chose comme ça, il n'a pas bougé sa tête, il est resté droit, il n'a pas bougé son corps, cette technique est de facto mauvaise. Pourquoi? Parce que j'ai éloigné le problème, mais je n'ai pas éloigné la cible. Et donc, vous pouvez travailler au niveau du pistolet à 1 main en bougeant la tête, à 2 mains, ce n'est pas un problème. Mais il faut que le pistolet soit sorti de l'axe de mon front, que mon front soit sorti également de l'axe du pistolet, et je reviens avec la même chose, que je puisse contre-attaquer le plus rapidement possible, et que cette technique corresponde au fait que mon intégrité physique soit respectée. Si vous avez tout ça, les amis, le Krav Maga, c'est simple, c'est facile. Pas besoin de beaucoup de choses, une technique, l'entraîner, elle doit couler de la douche quand tu te laves, tellement tu la connais, et après ça, t'es fort. Le Krav Maga, c'est simple. Bye bye.